Bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la grande communauté, bonjour les boss, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Alors, je viens une fois de plus avec un dossier. Oui, je viens avec un dossier. Le dossier, c'est bien la hausse des prix. La famille, la hausse des prix, aujourd'hui, sur le marché, pose problème. Alors connectez-vous, mettez les cœurs et partagez la vidéo. Parce que je vais dire les choses ce soir. Je dis bien, je vais dire les choses ce jour. La hausse des prix des denrées alimentaires. La hausse des prix, l'inflation commence à se faire sentir. Et cela occasionne est une pour opportunité pour les commerçants véreux. Parce que les commerçants véreux profitent de la situation, profitent de telles conjonctures pour faire la spéculation sur le marché des produits. Je dis bien, la hausse de prix est une occasion en or pour les commerçants véreux. Alors nous attirons l'attention des pouvoirs publics. Nous attirons l'attention des pouvoirs publics. Parce que les temps deviennent durs. Le Congolais veut sortir légèrement de la crise Covid. Cette crise qui nous a tous secoués. Et aujourd'hui, ce peuple, l'Afrique, le Congo en particulier, est face à une seconde crise suite à la guerre en Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine est venue troubler, sinon ajouter la douleur de plusieurs pays souffrant déjà d'une économie fragile et moribonde. Alors la famille, la hausse des prix de l'alimentaire, c'est ça le sujet. C'est ça le dossier de ce jour. Parce que aujourd'hui, nos mamans, nos femmes ont du mal à affronter la réalité du marché. Les choses que hier on achetait à 1000 francs, le prix a doublé, sinon a triplé. Surtout les aliments de base. Je dis bien, surtout les produits alimentaires de base. Alors la famille, cela nous interpelle tous. Alors comme cela nous interpelle tous, nous ne pouvons que agir par mobiliser pour que les choses essaient de
s'améliorer. Nous savons tous que le Congo vit des moments très difficiles. Oui, la nation vit déjà des moments difficiles. Mais il faut plus d'efforts. Plus d'efforts parce que la plus grande inquiétude, ce sont les pratiques animées, sinon établies par certains commerçants véreux. Parce que le commerçant véreux profite des moments pareils pour jouer avec les paisibles citoyens, sinon nos compatriotes. Les choses que hier, d'autres avaient déjà des stocks. Parce qu'il y a des commerçants qui ont eu des stocks de 2-3 mois. Mais vous vous imaginez, en un mois de guerre, aujourd'hui, les choses, les prix ont augmenté. Donc, cela pousse à comprendre que il y a certains commerçants ou commerçantes qui sont en train de spéculer parce que qui vont faire de cette opportunité, de cela une opportunité pour se remplir les poches. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les stocks qu'on a achetés il y a 3 mois, 4 mois de cela, aujourd'hui, prend le coup de l'inflation. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est au niveau des commerçants véreux. Alors, nous demandons au gouvernement de mettre désormais à la disposition des citoyens et des consommateurs un numéro vert. Nous sollicitons que le gouvernement mette à la disposition des citoyens un numéro vert. Je dis bien un numéro vert. Ce numéro vert aura un rôle essentiel. Je dis bien, ce numéro vert aura un rôle essentiel pour les consommateurs et les citoyens. Oui, parce que ce numéro, étant un numéro vert, si aujourd'hui, si un consommateur ou un citoyen constate que le monsieur, un commerçant véreux, est en train de manigancer, il pourra alerter au service, sinon à la cellule appropriée pour descendre et intervenir pour remédier à ce problème. Parce qu'il est grand temps. Après la mise en place de la cellule de crise, oui, ce n'était nécessaire. Aujourd'hui, il faut mettre en place une cellule de crise. Regardons spécifiquement, je dis bien spécifiquement, la crise et la spéculation sur les produits. Nous disons bien, il faut une cellule de crise efficace. Le ministre du Commerce doit prendre une batterie de mesures pour contenir l'envolée des prix afin de soulager les consommateurs. Le ministre du Commerce doit être aujourd'hui face à ce défi. Doit faire face à ce défi. Il faut prendre une série de mesures sévères. Sinon, la population risque de payer les frais des commerçants véreux. Je reviens sur les commerçants véreux. Parce que le plus grand problème aujourd'hui, ce sont eux. Les commerçants qui ne respectent pas les mesures. Les commerçants qui ne respectent pas la règle. Qui attendent des occasions, des moments pareils pour damer le poing. Alors, le ministre du Commerce doit prendre une série de batteries, une série de batteries de mesures, prendre une batterie de mesures, j'allais dire,
pour contenir l'envolée des prix afin de soulager les consommateurs, sinon frappés de plein fouet par les conséquences de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Parce que nous sommes déjà frappés. Donc il est temps. Il est temps que le gouvernement s'applique, mobilise. Parce que le Congolais, aujourd'hui, traverse des moments difficiles. Je vous dis, le Congolais vit des moments difficiles. Sur les marchés, les prix sont vraiment, je vous le dis, inexplicables. Comment? Alors, à cela aussi, nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer nos habitudes parce que à la guerre, on fait comme à la guerre. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, la farine, ça, on n'en parle plus. On ne sait pas si le prix du pain, soit ils vont diminuer le volume, soit ils vont augmenter le prix. Ça, c'est des problèmes. Aujourd'hui, le beignet, en tout cas, quand vous voyez les beignets, vous dites que ça, c'est un danger. Donc, on ne peut plus manger à sa faim. Donc, alors, changez les habitudes. Il faut prendre des mesures. Même dans nos domiciles, dans nos foyers, nous devons changer nos habitudes. Sinon, on risque d'avoir du pain sur la planche. La famille, les boss, c'est vous. Moi, c'est l'homme qu'on appelle le conseiller. Sinon, le spécial du boss, le national 242. Je suis l'homme qu'on appelle la voix des sans-voix. Parce que nous parlons, c'est pour la nation. Nous parlons, c'est pour que les choses changent. C'est pour que le Congo aille de l'avant. Parce que nous devons combattre toute forme d'anti-valeur. Il est temps. Il est temps parce qu'ensemble, nous sommes mieux. Ensemble, nous sommes forts. La famille, c'est bien ça. La nation est déjà frappée de plein fouet par les conséquences de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. Alors, soyons sérieux. Un numéro vert. La solution aujourd'hui face au problème, c'est juste le numéro vert. Parce que ce numéro sera à la portée des citoyens. Ce numéro va nous permettre, sinon au peuple, à la population, d'informer une fois que la situation est alarmante sur le terrain. Ce numéro va permettre à la population et aux consommateurs de signaler les auteurs d'éventuelles spéculations et d'autres fraudes sur le marché. Oui, la population étant dans les commerçants et en possession de ce numéro, ils vont signaler les auteurs des éventuelles spéculations et des fraudes. Parce que bon nombre de commerçants aujourd'hui risquent de profiter, sinon de frapper et de faire souffrir, pour être plus clair, direct, la population. Parce que le commerçant joue sur ses prix et en profite de l'opportunité. Alors la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Changeons nos mentalités dans nos foyers. Parce que les temps deviennent difficiles. Je dis bien, chers compatriotes, dénonçons les fraudes, les spéculations et les sorties illicites des produits. Nous devons dénoncer. Si nous ne dénonçons pas les fraudes, les spéculations et les sorties
illicite des produits, nous serons responsables et nous allons payer les frais. Alors, nous attirons l'attention des pouvoirs publics de nous mettre à la disposition un numéro vert. Parce que ce numéro sera un numéro qui viendra soulager tant nos très chers compatriotes, nos citoyens et nos mamans, surtout ces femmes. Surtout ces femmes. Je dis bien, il est temps. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la famille, c'est de ça qu'il s'agit. La spéculation, la hausse des prix. Je vous dis, je ne suis pas sur le détail des prix, mais je crois ça se fait ressentir dans les maisons. Dans nos ménages, nous sentons déjà la réalité des choses. Dans nos ménages, nous vivons déjà les conséquences et nous vivons déjà la hausse des prix parce que c'est notre quotidien. Les Congolais n'ont pas assez de moyens. Les Congolais n'ont pas assez de moyens. Alors, seuls les pouvoirs publics auront la responsabilité et seuls les pouvoirs publics auront la charge de stopper net en prenant des mesures, je dis bien, en prenant des mesures et ensemble avec la cellule de crise afin de remédier, je dis bien, sinon de mettre un frein à cette hémorragie de la crise. La famille, c'est bien ça. Alors, la famille, sans tarder, je vais vous dire merci. Merci parce que vous êtes mes boss. Merci parce que nous le faisons, c'est pour vous. Nous le faisons, c'est pour la nation. Nous ne sommes que votre simple, nous ne sommes que des serviteurs. Je ne suis que votre humble serviteur, sinon votre instrument. La famille, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, jeudi, vive la République du Congo, vive l'Afrique, vive son excellence. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. La famille, merci, on est ensemble. Ciao.